Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve à Matsushima pour faire plusieurs choses. Matsushima est une petite ville côtière située à environ 50 km au nord de Sendai et c'est une petite ville très connue au Japon, notamment pour sa vue sur la baie de Matsushima qui est parsemée de 260 îlots recouverts de pins. Cette vue est connue au Japon depuis la fin de la période Edo comme étant l'un des 3 plus beaux panoramas à voir ici, au pays du soleil levant. Dans un premier temps, je vais prendre un peu de hauteur pour essayer d'avoir une vue d'ensemble de la ville et notamment de cette fameuse baie. Je sais qu'il y a un parc situé un peu plus haut, c'est là où je me rends actuellement. Ça commence bien, je ne suis pas parti du bon côté. Restez bien avec moi, car plus tard dans la vidéo, on va prendre le bateau pour faire le tour de la baie de Matsushima. Et à mon avis, vous allez en prendre plein les yeux, et moi aussi, en tout cas, je l'espère. J'en ai pour une vingtaine de minutes à grimper la côte là, avant d'arriver au parc. Et j'ai déjà extrêmement chaud. Il y a également 2 temples connus ici à visiter, que j'irai voir sur le chemin du retour. J'ai vraiment le chic pour me retrouver dans des endroits paumés. C'est en partie pour cet endroit que j'ai décidé de passer plusieurs jours à Sendai. Je ne voulais pas m'arrêter ici à Matsushima parce que c'est trop petit et puis je pense qu'en 1 ou 2 journées, j'en aurais fait le tour. Du coup, je me suis arrêté dans la grande ville qui se trouve un peu au sud, Sendai, et qui a un point de départ pour visiter toute la région. Vu comment c'est parti, je vais encore passer la journée complètement trempé. Ça y est, je pense que j'arrive au parc. Et comme vous pouvez le constater, je suis tout seul. Ah, de l'air. Ah oui, encore un peu. Je suis ici et c'est là qu'il faut que j'aille. Panorama House. On peut prendre un café en plus. Oh. Regardez, on a déjà une toute petite vue hyper sympa d'ici. Ça a l'air magnifique. On va se régaler aujourd'hui. On va se régaler, croyez-moi. Ça ouvre à 11h et il est 10h44. Et comme je n'ai pas envie d'attendre, je vais aller faire un tour là sur la coursive qui fait le tour du bâtiment. Et puis basta. Après, je vais redescendre et on va aller voir les temples. J'ai trouvé un petit coin à l'ombre, au point culminant du parc qui domine la baie de Matsushima. J'ai une vue pas très dégagée, mais c'est toujours mieux que rien. Je vais en profiter, vu que je suis à l'ombre et qu'il y a un peu de vent, pour me sécher parce que je suis absolument trempé. Je regrette une chose dans ce parc, c'est qu'il n'est pas construit une petite tour d'observation qui nous permette d'avoir une vue plus dégagée sur la baie, car en effet, il y a quand même pas mal d'arbres qui bouchent la vue, et c'est un peu dommage quand même. Je suis passé par le raccourci que j'avais vu en montant dans le parc tout à l'heure, me permettant d'accéder au temple. Je me souviens plus de son nom, je vous le donnerai tout à l'heure quand j'y arriverai.
Pour l'instant, cette petite ville me plaît énormément. Ça a l'air super sympa là, le bord de mer, on ira le voir juste après. Oh, vraiment, c'est trop mignon. Ce temple a été fondé en 1646 par le fils du fondateur du clan Sendai afin d'honorer la mémoire de son fils, décédé jeune à l'âge de 19 ans. Quand on voit la gueule des marches derrière moi, je crois qu'on peut dire qu'elles sont là depuis un bon bout de temps. On est plus dans un mausolée ici finalement qu'un temple, même si ça porte le nom de temple. Vous avez vu, la roche a été creusée pour abriter des tombes. Ça a dû être un boulot titanesque à l'époque de creuser ce type de roche. C'est le premier vrai beau sanctuaire que je visite ici au Japon. Il est magnifique, entièrement abrité par les arbres. On est dans la pénombre en permanence. Il y a de la mousse un peu partout au sol. C'est calme, paisible. Bon, à part de temps en temps quand il y a une sonnerie comme ça ou une musique qui sonne. L'entrée coûte 500 yens. Franchement, je pense que ça la mérite largement parce que c'est vraiment un très très bel endroit. Et ce n'est pas tout, car j'en ai un autre à voir juste à côté après. Oups, j'ai fait me casser la gueule. Oh putain. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est trop mignon. J'aurais beaucoup aimé vous filmer ce temple avec ma caméra Sony ainsi que le stabilisateur, mais malheureusement il est interdit de filmer avec des perches à selfie, des trépieds, tout ça, donc du coup je crois que ça serait pas trop bien passé si je l'avais sorti. Alors tout ce que vous verrez aura été filmé avec l'iPhone. J'ai fait plus de 130 vidéos en Thaïlande avec l'iPhone et je crois que d'une manière générale personne ne s'est trop plaint de la qualité des images. Quelle note donne-t-on au temple Ensuin? C'était vraiment très mignon, franchement, un temple très joli, le jardin est magnifique. Je suppose que j'en verrai peut-être de plus beau durant mon séjour, donc je me garde un petit peu de marge, mais ça sera quand même un joli A. Voici arrivé à l'entrée du deuxième temple. Le prix pour les adultes est de 700 yens et le prix en dessous 400 yens. Je viens de faire la traduction dans Google Trad et c'était indiqué nain 400 yens. Je vous jure. J'ai éclaté de rire. Vous avez des tarifs réduits pour les nains ici au Japon. Bienvenue au temple le plus important de la ville de Matsushima, le temple Zuiganji. Ce temple a été fondé en 828 par le célèbre prêtre Jikaku Daishi, qui a étendu l'influence du bouddhisme dans le nord du Japon à cette époque. Le temple est ensuite tombé en décrépitude pendant les 800 années qui ont suivi, jusqu'à ce que le fondateur du clan Sendai décide de le rénover, en faisant venir parfois d'endroits très lointains, tels que Kyoto, des bois rares et des artisans experts en leur domaine. La rénovation du temple a eu lieu en 1609 et comme on était à la fin d'une longue période de guerre civile,
Certaines infrastructures qu'on ne trouve d'habitude pas dans des temples, mais uniquement dans les châteaux, sont présentes dans ce temple, notamment une tour de garde. Et puis vous savez, comment ça s'appelle? Je crois que c'est Nightingale Floor en anglais. Ces planchers en bois qui d'habitude étaient placés dans les châteaux et qui faisaient un bruit quand on marchait dessus pour ne pas être surpris par des ninjas ou des tueurs en pleine nuit. Il aura fallu plus de 5 ans aux maîtres artisans pour construire ce temple. D'après ce qui est indiqué dans la brochure en anglais qui est fournie quand vous achetez le ticket, eh bien il y a un petit musée à la sortie du temple où je pourrais admirer notamment l'armure originale du fondateur de ce temple. Ça c'est la classe. Dommage les amis, vous avez loupé la visite du bâtiment qui est juste derrière moi. Il y avait plein de belles choses à y voir, notamment les murs de certaines pièces, finement décorés, peints avec de l'or, avec des jolis dessins, c'était vraiment magnifique. Également l'armure du fondateur du temple. Alors je peux vous dire que le bonhomme était très petit. Ouais, franchement, quand on voit l'armure, c'était pas un grand bonhomme, hein, ça c'est clair. Une autre chose très intéressante, c'était le palanquin qui servait à déplacer le prêtre d'ici à Sendai. L'ancienne route faisait 32 km. Et il est dit qu'à l'époque, à 4 porteurs, il mettait 4 heures pour faire Matsushima Sendai. 4 heures, 32 km en portant un palanquin en bois avec un gars dedans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de l'exploit. Visite du temple Zuiganji terminée. Il y avait également un petit musée à visiter, mais je n'avais pas trop envie d'aller le voir. Pour être tout à fait honnête, là je suis pressé de prendre le bateau. Tout est extrêmement organisé dans les visites au Japon. Vous avez des petites flèches un peu partout qui vous indiquent la route à suivre. Franchement, si vous vous plantez, c'est que vous êtes vraiment teubé. Bien, c'est l'heure de la note. Alors, on lui donne quelle note à ce temple? Eh bien, personnellement, j'ai préféré le temple que j'ai visité en tout premier, qui était certes plus petit, mais le jardin vraiment était magnifique. Puis l'ambiance était plus sympa. Celui-ci est plus grand, mais beaucoup plus touristique également. Puis le fait que je puisse pas vous filmer à la fin, là, toutes les belles choses que j'ai vues, bon, ça c'est dommage. Mais c'est quand même un beau temple. Alors si vous êtes là, faites la visite, hein, ça en vaut la peine. Allez, on va lui donner la note de B. Je ne connais pas la signification de ces statues là, avec le petit couvre-chef rouge et puis l'espèce de bavoir rouge. Je vais regarder ça de suite sur internet et puis je vais ensuite vous expliquer ce que ça veut dire. Aussitôt dit, aussitôt fait, il s'agit en fait du Bouddha Jizo, protecteur des enfants et des voyageurs. Voilà, le long du parc du temple, vous avez encore ces excavations là faites directement dans la roche. Ça c'est vraiment chouette, hein. Je vais me dépêcher, j'aimerais bien prendre le bateau qui part à 13 h, sachant qu'il est 12h50, il me reste 10 minutes pour y aller, normalement c'est juste à côté donc ça devrait être bon. J'aurai juste le temps d'acheter le ticket, d'embarquer et puis on sera parti pour une croisière de presque 1 heure dans la baie de Matsushima. Et puis après, on ira manger une des spécialités de la ville. Il y a beaucoup de touristes ici, hein, que ce soit des Chinois, des touristes japonais, mais également beaucoup d'écoliers qui doivent visiter la ville, je pense. Ah, puis il fait beau encore aujourd'hui, c'est super. J'aurais aimé qu'il fasse un peu moins chaud, mais bon, on peut pas tout avoir, hein. On viendra visiter après ici, vous inquiétez pas. Et voilà, je suis arrivé trop tard pour l'embarquement. Pas trop tard pour acheter le ticket, je suis arrivé à -5, mais le problème c'est que là où ils vendent les tickets, c'est pas l'endroit de là où ils partent avec les bateaux. C'était trop tard pour eux, donc j'ai pris un ticket pour 2 heures. J'ai un peu moins d'1 heure à tuer maintenant, alors j'aimerais bien manger quelque chose. En attendant, on va aller visiter le temple Gotaido, devant lequel je suis passé il y a même pas 5 minutes, qui se trouve juste derrière moi. On y a accès avec un tout petit pont. En fait, c'est une mini-île, on va dire, située à quoi 5 mètres de la côte. À mon avis, ça va aller vite, parce que ça n'a pas l'air d'être un truc immense non plus. On peut emprunter le pont qui se trouve derrière moi là, pour accéder à une des îles de la baie de Matsushima à pied. Je verrai si j'ai encore assez d'énergie après la croisière pour aller y faire un tour. On verra bien. Je sais pas de quand date ce temple, mais il a l'air très vieux. Le site est tout petit, hein, tout petit temple, on fait le tour et puis on est reparti. Ça tombe bien parce que j'ai pas beaucoup de temps et j'aimerais vraiment manger un bout avant de prendre le bateau quand même. Il y a une spécialité à Matsushima que j'aimerais bien tester, c'est les huîtres panées et frites. Moi je n'aime pas les huîtres hein, comme on les mange traditionnellement en France, mais
cuite, pourquoi pas. C'est un truc que je testerais bien. Alors il y avait un petit restaurant là sympa. Malheureusement, il y a 4 tables et évidemment il n'y a plus de place. Matsushima aussi très réputé pour ses sushis. Hein. C'est pas ça que je veux manger aujourd'hui. Il me semble qu'à la sortie du temple que j'ai visité juste avant, il y avait un petit boui-boui qui vendait des huîtres frites. Alors si c'est le cas, je vais me poser là. C'est bon, j'ai commandé 3 huîtres frites panées. J'espère que je vais pouvoir les manger. Je crois qu'il y a eu un petit malentendu, ils m'ont ramené 3 énormes huîtres crues. Problème résolu, j'attends maintenant mes moules frites et panées. Donc les 3 pièces coûtent 980 yens. Ah, arigatou gozaimasu. Oh là là. Et là c'est parti, hein. Il y a 3 sauces différentes avec. Alors voyons voir. Ça c'est une espèce de maillot à l'échalote, je dirais peut-être. Qu'est-ce que c'est que ça à côté? Je dirais de la purée. Ça va être de la sauce soja. C'est extrêmement chaud, je crois que je vais attendre un petit peu. Elles sont énormes leurs huîtres ici. Je ne pourrais malheureusement pas vous faire la comparaison avec des huîtres classiques, vu que j'en mange pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est extrêmement tendre et que ça a vraiment le goût de mer, quoi. On sent bien que c'est pas du poisson, mais quelque part, hein, on est dans la même famille. Bah, c'était très bon, très très bon. Eh bien, vous savez quoi? Les Japonais m'ont réconcilié avec les huîtres. Je me suis régalé. Ça faisait pas grand chose, mais c'est quand même des beaux morceaux, hein, les huîtres. Alors une fois frites, en plus, ça prend plus de volume. Avant de prendre le bateau, je crois que je vais aller m'acheter des petites gourmandises là-bas. Je suis passé devant une boutique qui vendait, je ne sais pas ce que c'est exactement, quelque chose sur un bâton. Je vais aller tester ça. Ça doit sûrement être du riz grillé. Je me suis régalé. Eh bien, si j'ai à nouveau l'occasion d'en manger, j'en reprendrai, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça. Il faut faire griller le bâtonnet 3 minutes de chaque côté, m'a-t-on dit. Ah, il faut bien le mettre au centre. Oh, c'est marrant ça. C'est le moment de retourner. Ah oui, regardez. C'est une bonne gueule ça. J'ai eu la confirmation d'un groupe de Japonais là, juste à côté que je l'avais fait griller à la perfection. 3 minutes c'est un peu trop juste. 3 minutes 30 c'est bien. À mon avis, je ne vais pas le manger tout de suite. Hein. Je suppose que c'est extrêmement brûlant. En fait, c'est pas du tout du riz. On dirait un peu les fish cakes. C'est spongieux, difficile à croquer sur le dessus, là où ça a été grillé. Oh, c'est bof, hein. Je reprendrai pas. En plus, c'est un peu sucré. Ouais, je suis pas convaincu, hein. Les moules panées et frites étaient largement meilleurs. Ah ouais. Rien à voir. Voilà, il y a plein de monde qui attend. Putain, où c'est que je l'ai mis? Oh, mais c'est pas possible ça. Putain, j'y crois pas. Qu'est-ce que j'en ai fait? Putain, mais je l'avais avec moi, quoi. C'est pas possible. Sérieux. Oh, je l'ai jeté. I lost my ticket. Can I buy a new one here? Around the compact, okay. チケットがなくなった。チケットネグしたからそのまま乗してやって。Go, go, go. Ok, ok. Ok, arigato. Est-ce que je vous raconte ce qui vient de se passer? J'arrive à l'embarquement, je cherche mon ticket, impossible de mettre la main dessus. Tout à l'heure, quand j'ai été au restaurant, je me suis débarrassé de tous mes petits papiers et j'ai jeté mon ticket également sans m'en rendre compte. La haine, oh, je suis dégoûté. Mais heureusement, le monsieur à l'entrée a vu que je galérais et il m'a fait monter sur le bateau sans que je lui présente mon ticket. Je reviens pas, voilà, c'est ça aussi le Japon. C'est parti pour une petite croisière dans la baie de Matsushima, j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve après.
Les croisières de Matsushima ont énormément de succès, regardez le monde qu'il y a. Il y a plein d'étudiants, c'est cool. J'en profite pour remercier la compagnie de bateau qui m'a laissé rentrer alors que je n'avais pas mon ticket sur moi, alors ça j'en reviens pas. Pour moi c'était dead, hein. C'était sûr que c'était mort, que soit j'allais devoir en racheter un puis attendre encore 1 heure et j'étais tellement dégoûté que là j'étais prêt à rentrer direct. Eh ben non, ils m'ont laissé monter, putain super. Super les gars, mais enfin bon, j'ai pas essayé de vous arnaquer, hein. Je l'ai vraiment acheté ce billet. Je sais pas si je vous donnais le prix d'ailleurs, c'était 1000 yens. Et je crois qu'en ce moment ils font un discount. D'habitude c'est 1500 et là c'était 1000 yens. Et il me semble que si vous réservez en ligne, vous avez 10% de moins en plus. Enfin 10% de moins en moins. Alors là il y a un troupeau de touristes étrangers. Truc de fou, je sais pas combien ils sont. Voilà ce que je ne veux jamais faire de ma vie. Des voyages archi groupés, là. C'est même plus des groupes là c'est des... Non mais ils sont combien? Ils sont 150, ils sont 200. Quelle horreur. Je déteste ça. Je n'ai rien contre les gens qui font ça, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je veux être libre de faire ce que je veux quand je veux. Devoir suivre un guide pendant tout un voyage, non mais ça va pas la tête. Alors cette croisière, qu'en dire? Eh bien c'était sympa, mais je dois avouer qu'une fois qu'on en a vu une dizaine d'îles, on les a toutes vues, hein. Après il n'y a plus trop de différence, hein. C'est sympa quand même pour voir un peu toutes les îles là qui sont dans la baie. Enfin on n'en les voit pas toutes, hein. On voit les principales, celles qui sont les plus proches de la ville. Ce qui est bien c'est que ça dure pas trop longtemps, voilà 50 minutes, ça passe relativement vite. Cette petite croisière m'a redonné un sursaut d'énergie. Avant de partir, je vais aller visiter l'île qui est juste devant moi, reliée à la ville par un très long pont rouge. Il me semble que c'est une réserve naturelle. Je pense que ça pourrait être très sympa pour finir ma journée ici à Matsushima. Et puis pour être tout à fait honnête, je commence à être rincé. Il vous en coûtera 200 yens pour accéder à l'île et prendre ce pont qui est magnifique, que j'ai vu ce matin de là-haut. C'est vraiment très très beau. Oh, c'est tombé de mon sac. Oh, arigato gozaimasu. Oh, arigato. Ouais, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui là, c'est la misère, c'est catastrophique. J'ai fait tomber 1100 yens devant la machine à vendre les tickets et la dame m'a couru après pour m'en ramener mon billet. Ah, ça vous montre une fois de plus ce que c'est que le Japon. J'étais un peu naïf ce matin quand j'ai vu ce très long pont rouge qui reliait cette île à la ville de Matsushima. Quand j'étais là-haut, je me suis dit waouh, un magnifique et très long pont en bois rouge traditionnel, incroyable. Et j'étais très impatient de marcher dessus. Bah non, évidemment, c'est du béton. Je ne pense pas que je vais arpenter tous les chemins de l'île. Je vais juste en faire le tour, ce sera déjà pas mal. Le coin est quand même vachement beau. Franchement, cette petite ville, si elle était moins populaire et qu'il y avait moins de touristes, elle serait parfaite. Malheureusement, il y a vraiment beaucoup de monde qui vient visiter cette ville. Mais honnêtement, pour ce genre d'endroit, il faut en faire abstraction parce que ça mérite vraiment le coup d'œil, quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de choses là. Regardez, on a des gouttières avec des tuyaux immondes pour amener l'eau au sol. Et bah, eux, ils ont ça. C'est tellement plus joli quand même. C'est tellement plus stylé. Je sais déjà que la douche que je vais prendre ce soir en rentrant va rentrer directement dans le top 10 des meilleures douches de toute ma vie. Là, je serais prêt à payer maintenant pour pouvoir prendre une bonne douche et changer de vêtements. Oh là là. Cette petite île est vraiment très sympa. Ah oui, pour 200 yens, faut venir ici, c'est trop chouette. En plus, c'est très ombragé, donc quand il fait chaud comme ça, c'est impeccable. Et puis même si on est à 2 pas de la ville, on a parfois l'impression d'être un peu perdu là sur cette petite île. Ça j'aime beaucoup. C'est extrêmement calme. Puis finalement il n'y a pas trop de monde, regardez. Je suis tout seul. Oh ouais, super. Ma vidéo va donc s'achever là. Et oui les amis, il faut bien que ça s'arrête un jour. J'ai passé une super journée ici à Matsushima. C'est vraiment un coin
magnifique. Je recommande à tout le monde qui visite le Japon et qui passe dans les environs de s'y arrêter pour une journée. Je ne pense pas que vous le regrettiez. C'est vraiment top, voilà. En plus, il a fait super beau. Je peux pas demander grand chose de plus. Ah si, cocotte. Voilà, il me manque juste un truc cocotte. J'aurais pris beaucoup de plaisir à explorer là les côtes aux alentours de Matsushima avec cocotte. Je crois que, en plus, on aurait trouvé des petites perles, probablement des endroits très peu connus. Puis je crois que je me serais même baigné, tiens. Le moment est venu pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou même une bonne nuit et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo encore plus palpitante au Japon.